Welcome everyone. Hi. So I'm back with another vlog, and right now I'm going to Maison du Pont, and after that we'll go to a museum. I'll let you know which museum, because there are like tons of museum in Paris. So yeah, let's come and spend a day with me. You serious? I just got off the train and I'm headed towards to take the metro 6. Metros in Paris are mostly crowded, and you need to be careful here because there are a lot of pickpockets. This is the Maison I was talking about. If you follow my previous videos, then you might have seen this before as well. It was already lunchtime, and after I had my lunch, I was waiting for my coffee. उसका पेट नहीं भरा इसमें। अच्छा था पर बहुत क्रंची था। मैंने वेजिटेरियन ले लिया ना। मैंने कॉर्न लिया। अच्छा था वहाँ पर अंडे भी थे। Now we are going to the museum, and we took the metro again, but not the same one. Hey, quoi? Right, so now we are going to the museum, and everyone is with us. Now we're walking towards the museum. It was like about 10 minutes of walking distance from the metro station where we got off, and yeah. Okay, so now enough of me talking. From now on, you're going to listen to the guide that we had during our
more visit. Qui est la salle des enseignes, qui était refaite en 2015, parce que le musée a été complètement renouvelé de 2015 à 2021. Donc tous ces enseignes que vous voyez ici, ce sont des enseignes de plusieurs périodes, médiévales, 16e, 15e, 18e. On a aussi des plaques de rue, mais donc avant d'avoir le plaque de rue, par exemple, c'est des rues dans lesquelles on pense vous voyez ce qu'on enseigne c'est intéressant. Mais moi, je ne connais pas l'histoire de Paris. Si, j'aime bien. On a fait un producteur de lunettes. Alors le ciseau pourrait vous faire écho à un coiffeur, en effet. Seulement que là on est au XVIIIe siècle et les coiffeurs, comme les tailleurs aussi, donc les couturiers, n'ont pas de boutique. Ce sont des métiers qui vont plutôt chez les clients. D'ailleurs un coiffeur, on ne sait pas seulement un coiffeur. Donc le lieu dans lequel on peut manger tout le temps, sinon le repas se prenait dans des tavernes, des auberges. Pour la chasse, et seulement un livreur. Voilà, il y a à déguster le cerf. C'est un dessin Ici avec un grec. Ici avec un grec. Ça c'est fait pour les voitures. L'hôtel de ville d'origine, en effet, donc celui du XVIe siècle. Micha est triste aujourd'hui. Triste. Qui est triste? Misha? C'est pourquoi? Pour Hafsa peut-être, non? Pour faire ça? Donc on est descendu dans les salles de la préhistoire. Donc pour commencer un peu le récit en effet de l'histoire de Paris. Alors là on n'est pas encore sur Paris bien sûr, mais on est sur des territoires qui vont abriter Paris beaucoup plus tard. À la préhistoire, en effet, aux fins mésolithiques, début néolithique, on voit la première sédimentarisation des premiers chasseurs-cueilleurs, donc les premiers hommes, que de nomades vont se sédimentariser autour de la Seine. Et on a découvert, donc à peu près il y a 6000 ans, il y a en effet les premiers villages qui vont surgir au cours de la Seine, surtout au croisement entre la Seine et la Marne. Donc sur beaucoup de sites à Paris, aujourd'hui on a découvert des silex, donc des pierres taillées, des outils, et aussi sur le site de Bercy, je ne sais pas si vous voyez où c'est, le site de Bercy aujourd'hui. C'est un site archéologique où on a découvert Le parc de Bercy et le bibliothèque. Incroyable. Il y a des sites. Et donc, des premiers ponts aussi, donc on va parler un peu des ponts quand même. Donc, les premiers ponts qui vont surgir, c'est ponts en bois. Contrairement à ce que peut se voir à Rome, déjà à ce moment-là, on n'est pas sur des ponts en pierre.
Simon. Simon দা ছোট ভাই। Bonjour aussi. Que sous les travaux d'osage, en 1870 à peu près, il a été déplacé sur ce côté-là de Notre-Dame pour dégager aussi à la première partie de Notre-Dame, qui n'était pas encore pourtant le parvis qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut y aller à pied, il y a la place des piétons pour s'installer. À l'époque, c'était plutôt juste pour les voitures, pour le parking, etc. C'était quand même une place dégagée ici. Ouais, là aujourd'hui il y a la couverture de police. Donc ouais, une chose qui est intéressante ici, c'est de voir aussi cette tracée-là. Parce que cette rue-là, c'est la seule rue un peu plus large qui a surgi en plein milieu de l'île de la Cité. Sinon tout ça, c'est des toutes petites ruelles. On a aussi ici une rue, je ne sais pas si vous la voyez de là, mais ici on a une rue. Et en fait, cette rue-là, ce sont des rues anciennes depuis l'époque des Gallo-Romains, des Rutes. Parce que cette rue-là, c'est aujourd'hui la rue de la Cité. C'est ce qu'on appelle le... Ce qui a fait que 4 coups se soient écoulés. Donc, le choix a été à petit fait de transformer tous ces rues finalement avec des frontières. Donc, on arrive au 18e siècle, donc vers 1750, où tous les ponts sont en pierre. Le caducée, c'est le symbole attribut de Mercure, Hermès, qui est le dieu des voyageurs, mais aussi associé souvent. Voilà. Donc, évidemment, ce sont des symboles propres au fin 18e siècle, à un moment où on stéréotypise beaucoup, donc on crée des stéréotypes sur les différents pays, les différentes cultures, et surtout, on ne connaît pas tous ces pays. Donc, le monsieur, il a dû mettre pied quelque part où là, on considère des outils aussi. Donc, les clients de Paris peuvent venir vendre ici sur les deux trottoirs. Il y a des boutiques aussi qui s'installent au fur et à mesure sur le pont neuf. Ils font des petits tables, ateliers, voilà, où il y a pas mal. Et au milieu, sur la chaussée ici, ça était là des biocarrosses. Mais évidemment, c'était sur la rue. Alors, pour une Samaritaine, on l'utilise pour le roi. Celle-ci, c'est l'eau qu'on prend pour les Parisiens, pour les fontaines. Évidemment, c'est la même eau qu'on utilise, c'est toujours l'eau de la Seine, juste au pied de la division. Voilà. Donc, pour lui, toutes ces maisons où l'eau est arrivée à 9 mètres, au moment des transformations des ponts, on a haussé le niveau des ponts, ce qui a fait qu'on a haussé aussi les quais, et donc le niveau de Paris. Donc, notre niveau actuel de Paris vient de ces transformations des ponts qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Voilà. Donc ça permet aussi de comprendre un petit peu pourquoi il y a des côtés de Paris qui sont beaucoup plus hauts, les quais, etc. Et d'ailleurs, les quais, ça n'existe pas encore tout à fait à ce moment-là. On est sur quelques quais qui sont déjà construits vers le Louvre, voilà, vers les sites un peu plus royales. Mais sinon, la réalité des quais, c'est ça, c'est de la terre, c'est du sable. Voilà. Donc beaucoup de métiers viennent aussi s'installer sur ces côtés-là, surtout des artisans qui travaillent les peaux pour faire du
donc il y a beaucoup de déchets aussi françaises d'ailleurs. Allez, tout là-bas. Ah d'accord, ok. Bon, il y a plusieurs projets aussi de statues et de La Concorde, places. c'est le pont de la Donc Concorde. ça, et en effet, c'est le pont qui va décrire le pont de la Concorde. D'accord. Donc le pont de la Concorde, aujourd'hui, bah, il a été aussi beaucoup peuplé sur les routes de la Comment? Non. C'est 30 ans. Un peu moins de 30 ans. Il est avant 1743. 1747. là-bas. L'école des ponts. 1747. C'est comme briquière. C'était quoi après, moi-même, tu cherches ton coffre. Oui, il y a un La résurrection. Non. Réincarnation. Réincarnation. Et ici, vous avez un... Ouais, il y a quelques bergers. Oui, parce que du coup, tout ce qui habite à l'intérieur de Paris, c'est souvent, et qui peuvent se permettre des hôtels, donc des hôtels particuliers, donc des appartements, ce sont vraiment des personnes des hautes classes sociales, donc c'est la noblesse. Mais sinon, tous les basses classes sociales habitent surtout à l'extérieur de Paris ou à plusieurs dans des tout petits appartements et des tout petits points. Voilà. Donc, je vous montre encore quelques appartements. Bon, ça, c'est un autre. Là, vous avez un autre pont, pont de la Tournelle, qui relie la rive gauche et l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, alors ça par contre c'est 1780. L'île Saint-Louis, vous voyez derrière l'île de la Cité, il y a l'île Saint-Louis qui a été presque vide pendant très longtemps. Et c'est au début de 1700 qu'on commence à construire aussi des bâtiments dessus. Donc le pont de la Tournelle est construit aussi à ce moment-là, pour pouvoir faire le lien entre la rive gauche et l'île Saint-Louis. Et sinon, donc, tout ce qu'on a autour de nous, c'est vraiment typiquement un salon dans lequel on se tient toute la journée, si évidemment on appartient à une famille plutôt de la noblesse. Et donc on a de quoi vraiment s'amuser. D'honneur, donc qui rassemblait à ça, donc de l'extérieur on rentrait, il y avait la cour d'honneur et puis ici l'escalier d'honneur qui permettait d'accéder aux appartements qui sont souvent dans les étages considérés nobles parce que ce sont les plus gros étages, donc ici le premier et le deuxième étage aussi. Voilà, donc on va rentrer dans les salles et donc comme je vous disais, on ne va pas forcément voir ce qui date du XVIIIe siècle dans les espaces, parce que c'est devenu vraiment le musée.
sert le soir. C'est la vie dans les jardins aussi, donc on profite de la vie des terrasses parisiennes. C'est aussi le moment où c'est la haute couture qui se développe à Paris. Donc Paris devient vraiment une grande capitale d'Europe, très riche avec Londres. Et c'est le même moment où Paris se transforme et continue beaucoup. Là, les étudiants, ah, ok. Un cliché. Avec des meubles par cette Proust. Vous allez maintenant sur Proust. Oui, ok. Du coup, côté plus humoristique. Il n'y a pas vécu ici, hein. C'est juste, on a reçu toute cette donation d'un grand monsieur et donc on a fait une salle à lui. Et c'est là où je voulais Ah, c'est le stéréotype, ça serait plus sur les personnes. Et idées reçues, ça pourrait être à la fois sur les personnes, mais aussi sur la Ah oui, parce que tu vois, j'aurais dû pas. Ça c'est du belle. Ça, on est en 1900. Ouais. Ça, c'est la belle époque. Donc là, on est dans une boutique de bijoux. C'est la bijouterie Fouquet. Donc c'est Georges Fouquet qui a été un grand marchand et bijoutier de l'époque, qui en 1900 va rencontrer Alphonse Mouchat. Mouchat, c'est un grand artiste qui va introduire l'art nouveau à Paris. Donc l'art nouveau, c'est un style qui prend vraiment un grand ampleur à Paris en 1900 et qui puise vraiment dans des références de la nature, des animaux. Donc on a ici, vous voyez, plein de références. Déjà dans les sculptures, on a deux grands pans, mais on a aussi beaucoup d'attention à l'effet du vitrail. Donc on va chercher beaucoup la luminosité par la représentation dans le verre. Donc ici, tous les verrières sur les côtés derrière le pan, vous voyez, c'est éclairé, donc ça nous montre tous les libellules de ce côté, les fleurs. Mais la nature est aussi cherchée dans les détails des meubles. Donc si vous regardez rien qu'ici, vous voyez, il y a plein de petites feuilles, un peu partout. Si vous regardez au plafond, il y a toutes les lumières, ça fait écho à des fleurs, par exemple. Mais donc ici, ça reste une boutique. Donc évidemment, il y a du mobilier de boutique. Donc ça, c'était un comptoir. Donc on avait la caisse ici. On a les vitrines tout autour. Donc ici. Donc ces vitrines-là, elles sont réalisées avec du cuir ici, qu'on appelle le cuir galvé, parce qu'il est gonflé à l'intérieur. Vous voyez, pour faire un peu de relief. C'est du cuir. Ouais. Et faire des détails. La place. Et le sol est bien sûr aussi d'origine. Donc la mosaïque, ouais. La mosaïque, alors pour le coup, celle-ci, elle a été démontée. So now we're leaving. We're done with our visit and I'll just go back home. See you at home. Bye. লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন, অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন লেগেছে, আর সি ইউ সুন, বাই।